Journal Combat, 15 et 16 avril 1945. Monsieur Truman n'a pas dissimulé combien lourdes lui paraissaient ces nouvelles responsabilités. Elles sont, en effet, écrasantes. Il doit succéder à un homme d'une rare envergure, alors que se défait le nœud à la fois simple et follement enchevêtré d'une guerre mondiale. Il lui incombe d'assurer la plus périlleuse des transitions, celle qui mène de la guerre à la paix. Tandis que les troupes américaines approchent de Berlin, il lui faut, en toute hâte, s'initier aux détails des problèmes et des projets du monde, au traitement de l'Allemagne vaincue, à la richesse et à la pauvreté des nations, toutes choses avec lesquelles le sort des États-Unis est maintenant lié. Et il est significatif que M. Truman ait réuni ses conseillers pour s'entretenir d'abord avec eux des questions européennes. Certes, le nouveau président des États-Unis a déclaré fort explicitement qu'il entendait suivre la politique de Franklin Roosevelt. Mais, en matière de politique économique, on demeure dans une ignorance absolue. Jusqu'ici, M. Truman a été un homme de politique intérieure, sans doute sérieux, mais guère innovateur. Il s'est toujours défendu des idées préconçues, et l'on sait seulement qu'aux dernières élections, il s'est fait le champion des petites nations. N'étant pas un homme de programme et de plan, il est possible et même probable que le cabinet et le Sénat, un peu éclipsés par la personnalité de Roosevelt, reprennent une importance nouvelle. Mais c'est sans doute les prochains débats du Congrès sur l'adhésion des États-Unis au plan financier de Bretton Woods et sur les tarifs douaniers qui fixeront le plus clairement les intentions de M. Truman. L'une et l'autre de ces mesures sont graves de conséquences, pour l'Amérique comme pour le monde. Enfin, il y a autre chose qui se révélera plus lentement, l'attitude humaine de M. Truman dans ses relations internationales. Les rapports de nation à nation sont d'abord des rapports d'homme à homme. Tout ce qui empoisonne ces derniers, l'humeur, l'incompréhension, l'égoïsme, altère plus ou moins directement les autres. Déjà on nous dit que M. Truman est d'humeur égale, qu'il aime la musique. Souhaitons aussi qu'il ait le goût et la capacité de penser à l'échelle du monde avec désintéressement.